Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une autre émission de Zoom Appalaches. Cette semaine, nous rencontrons une des responsables du bassin versant Gros-Bec. Gros-Bec, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est au juste, vous allez l'apprendre ce soir. Alors, sans plus tarder, je vous présente Mme Sandrine Desaulniers, qui est la responsable de Gros-Bec. Alors, Mme Desaulniers, je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir, M. Hamel. Donc, Sandrine Desaulniers, je suis directrice adjointe, en fait, du Gros-Bec. Ça fait déjà 3 ans là, que je suis avec l'équipe, mais ça fait déjà presque 15 ans que je suis dans le réseau des organismes de bassin versant. Voilà ce qu'est le Gros-Bec. Alors, Gros-Bec, c'est où? C'est quoi? Pourquoi Gros-Bec? Oui, qu'est-ce que ça mange en hiver? Dans le fond, ce que ça veut dire, Gros-Bec, c'est vraiment un acronyme pour le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour. Donc, on a pris le gros de groupe puis le bec de Bécancour pour faire le Gros-Bec. Et puis, ce que c'est, dans le fond, c'est on couvre tout le territoire de la rivière Bécancour qui prend tout le territoire drainé par la rivière Bécancour. Donc, la rivière Bécancour prend sa source ici à Thetford Mines, là, au lac Bécancour. Puis, elle se rend, dans le fond, là, jusqu'à la ville de Bécancour où est-ce qu'elle se jette dans le fleuve. Donc, tout le territoire qu'elle draine, c'est notre territoire, fait partie de la zone Bécancour. Puis il y a aussi d'autres plus petites rivières là, qui se jettent directement au fleuve, comme la rivière Gentilly, notamment, là, un peu plus à l'est. Elle fait partie aussi de... Oui, c'est inclus dans la zone Bécancour. C'est pour ça qu'on appelle ça mais elle les ne jette bassins. pas dans la Bécancour. Non, elle est indépendante, c'est ça, elle se jette directement Est-ce qu'il y en a au fleuve. beaucoup, des rivières indépendantes de la Bécancour? Bon, on en a à peu près là, des principales, il y en a 4-5 autres, là, donc la rivière aux Orignaux, la rivière, il y a la rivière Godefroy, la rivière Marguerite, donc il y en a des plus petites. Mais ça se situe plus du côté du fleuve. Oui, exactement. Mais la plus grosse, la principale, là, c'est vraiment la rivière Bécancour. Donc, elle a quand même un territoire là, d'à peu près, elle draine un territoire d'à peu près 3000 km². C'est quand même assez énorme, hein? Oui, elle part d'ici, mais elle s'élargit au lac à la Truite d'Irlande, au lac William, au lac Joseph. C'est les seuls lacs, je pense, qui la croisent. Oui, effectivement. Après ça, elle a quand même quelques chutes. Les Abénakis l'utilisaient dans le temps, ils l'appelaient la rivière au grand détour. Fait qu'elle fait un grand détour, puis après ça, elle revient là, quand elle arrive dans la plaine. À Sainte-Agathe aussi, je crois, hein? Sainte-Agathe-de-Lobinière, oui. Elle frôle Sainte-Agathe, mais après ça, elle passe là, par Lister, Saint-Louis-de-Blandford, Mannington Falls, puis elle s'en va vers Bécancour, là, finalement. Vers le fleuve. Oui. Alors, Gros-Bec s'occupe de la gestion intégrée de l'eau. Oui, dans le fond, on est un des 40 organismes de bassins versants au Québec. Le gouvernement du Québec en a créé et soutenu là, une quarantaine. Donc, il y a 40 zones comme la nôtre. Et puis, ce qu'on fait, dans le fond, principalement, c'est de regrouper tout le monde a un lien avec l'eau, hein, que ce soit les municipalités avec l'eau potable, les eaux usées, les producteurs agricoles, les producteurs forestiers aussi, avec toutes les questions de drainage, les industries, puis tout le monde qui en profite, les pêcheurs, les plaisanciers, les associations de lacs. Donc, on regroupe tout le monde autour d'une table de concertation. Et dans le fond, notre mandat premier, c'était de faire un plan directeur de l'eau. Donc, vraiment de recenser toute la ressource en eau là, sur le territoire, voir quels sont les problèmes, quelles sont aussi les richesses qu'on a ici. Ça dépasse de beaucoup juste la rivière. Oui, tout à fait. Comme les zones humides. Oui. Est-ce que c'est Gros-Bec qui s'occupe de les répertorier? On a, fait un gros travail. D'ailleurs, en ce moment, il y a une grande démarche là, qui est en cours. Il va y avoir des changements assez majeurs là-dessus. Effectivement. Dans le fond, nous, les organismes de bassin versant comme le Gros-Bec, on a le mandat de déterminer des objectifs de conservation pour les milieux humides, pour orienter au niveau, là, justement, des bassins versants, les différentes MRC qui produisent un plan de gestion des milieux humides et hydriques. Mais nous, on est à une échelle un peu plus grande où est-ce qu'on est en lien avec la MRC des Appalaches ici, la MRC de l'Érable, la MRC de Bécancour,
elles vont chacune faire leur plan sur les milieux humides, mais nous, on essaie de leur donner l'image globale, dire, ouais, ben ces milieux-là s'insèrent dans tout le bassin versant de la rivière. Okay. Est-ce que c'est des mandats que les MRC vous confient ou ça relève plus des instances gouvernementales? Celui-là, oui, est venu plus du ministère de l'Environnement, dans le fond. Mais donc, il y a autant les MRC que nous, on a un devoir et on a le plaisir de travailler ensemble. Donc, on est partenaires là, dans tout ça. Mais on a chacun, oui, nos rôles. Vous parlez des bassins versants ici dans la MRC des Appalaches. On en a 4. Oui. Alors, on a déjà 1/10, même un peu plus, des bassins versants de la province. C'est vrai. Vous avez fait récemment, dans les projets réalisés, la lutte à la berce du Caucase. Oui, dans le fond, c'est une grande offensive régionale. Là. C'est sûr que c'est une plante qui se propage notamment là, le long des cours d'eau, puis par l'eau, là, ces rhizomes peuvent être transportés. Donc, ça fait partie du genre de projet là, qu'on veut continuer à mener, effectivement. Et puis, pour les lacs, comme le lac William, le lac Joseph et surtout le lac à la truite, là, celui, parce qu'il y en a 2 ici. Oui. Il y en a un qui est du côté des bassins versants de Saint-François, mais l'autre est dans le bassin versant de Gros-Bec. Oui, celui Puis ce lac-là est un peu problématique. Effectivement, le lac à la truite d'Irlande, c'est comment dire, c'est notre grand malade là, qui est aux soins intensifs en ce moment. Là. Dans le fond, lui, il se situe directement en aval là, de la région ici de Thetford Mines, donc des secteurs miniers principalement. Puis il est affecté en ce moment par il y a une étude qui est en cours avec le département là, de géographie de l'Université Laval où est-ce qu'ils ont prélevé une carotte de sédiments dans le fond du lac, dans la fosse du lac, pour voir ce qui s'accumule dans le fond du lac, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Puis ce qu'ils constatent, c'est que vraiment le taux d'ensablement de ce lac-là de résidus miniers, en fait. Ça vient des résidus miniers, puis c'est beaucoup plus rapide qu'ailleurs ou un rythme naturel. Donc, il y a vraiment un apport important. Là, donc, c'est pour ça que l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande s'inquiète là, justement de voir son lac disparaître. Donc, on peut penser que dans un horizon d'une centaine d'années, ce lac-là pourrait devenir un étang. Ça serait plus un lac. Okay. Mais il y avait eu un étang de rétention qui avait été construit, ça doit faire au-dessus de 60 ans. Là. Oui. Ça s'est rempli de sable, ça, probablement. L'étang Stater, oui, qui est juste en amont, dans le fond. Oui, c'est lui là, qui avait été créé. Il déborde maintenant? Bien, il a toujours été, dans le fond, la rivière Bécancour le traverse, donc elle a toujours débordé, si on veut, cet étang-là. Il y a des sédiments qui suivent puis qui arrivent dans le lac, c'est ça, lac à la truite. Il s'est beaucoup comblé, puis c'est rendu un superbe milieu humide, justement. Il y a plein beaucoup de faune, de la tortue là-dedans, donc c'est rendu un milieu très riche, puis on voudrait plus mettre une pelle mécanique là-dedans. Non, c'est vrai. Non, donc c'est vraiment d'aller à la source. Et puis, donc, on est en train, en ce moment, là, on a eu du financement de la part d'un programme de soutien là, des enjeux de l'eau régionaux du ministère de l'Environnement. On a fait une demande pour faire un plan global de contrôle des sédiments amiantés pour le secteur minier de Thetford Mines. Et puis, donc, c'est un projet là, qu'on mène pour la prochaine année. Puis, c'est vraiment le fun parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut faire quelque chose. Ça fait longtemps que tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose, mais bon, ça bougeait pas. Puis là, avec la commission du bureau d'audience publique en environnement, le rapport du BAP, bien là, ça a mobilisé les gens. Ça fait à peine quelques mois que c'est terminé, ça? Oui, ils ont déposé leur rapport, ils l'ont rendu public en août dernier. Ouais. Là, on sait qu'ils ils travaillent à l'interne au gouvernement à proposer un plan d'action pour mettre en œuvre les recommandations. Mais nous, de notre côté, c'était déjà inscrit dans notre plan directeur de l'eau, puis les gens autour de la table, là, dans le fond, de notre conseil de concertation, disaient, bon, allons de l'avant. La première grande réussite de ce projet-là, c'est d'avoir assis autour de la table des représentants des 2 compagnies minières, Société Asbestos Limitée et Granny Lake, qui sont les principaux propriétaires, finalement, des sites miniers.
Et puis, donc, ils ont accepté de s'asseoir. Et puis, on a donc les maires, les représentants là, de Thetford Mines, de Irlande et Saint-Joseph de Coleraine, qui sont les municipalités touchées. On a la MRC des Appalaches qui est là aussi. On a l'Association de protection du lac à la truite. Ouais. On a Un organisme qui est quand même dynamique. Hein? Très dynamique. Et puis, on a une chance qu'on les a là, pour toujours nous rappeler qu'il ne faut pas... Faut pas attendre. Et puis, dans le fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde veut travailler ensemble. On a les firmes de génie conseil aussi, l'Englobe, Viridis, qui travaillent déjà dans la région. Ouais. Eux autres, c'est plutôt de l'ensemencement, ce qui va éviter que les sédiments miniers coulent dans les rivières. Exact. Eux, c'est ça qu'ils ont développé là, comme technologie. Là, c'est de voir à quel point on est capable d'aller mettre de la végétation dans les pentes. Là, ils végétalisent le sommet des halles de minière. Il y a eu beaucoup de pentes de fait aussi maintenant, depuis quelques années. Les résultats sont tangibles. Là, ce qui nous disait, c'est les résidus fins. C'est ça le défi. C'est dans les résidus fins que là, c'est difficile de faire tenir. Je sais qu'à Tring Junction, ils font justement là, des essais. Puis, mais nous, dans notre projet, dans le fond, l'essai qu'on fait, c'est de voir, on a installé un bassin de sédimentation. C'est ce qu'on souhaite. On attend l'autorisation du ministère de l'Environnement, là, mais on prévoit faire ça, dans le fond, à la mine Normandie, côté d'Irlande. Parce que là, on a de la place entre la halle de minière et la rivière. Là, donc, voir, ça serait un bassin, un projet pilote, voir combien de sédiments on capte, combien souvent il faut l'entretenir. Puis, donc, vous avez déjà l'étang Slater qui pourrait servir de bassin de rétention pour les vérifications. Et comme vous dites, vous ne voulez pas jouer là-dedans? Bien là, c'est comme rendu un milieu naturel. Là. Fait que, c'est ça, on n'ira pas jouer là. Vous avez fait un inventaire des poissons, puis vous avez établi que c'était un statut précaire. On peut en savoir un peu plus? Sais-tu qu'il y a certaines rivières qui, notamment à cause de l'amiante, fait en sorte que les poissons, c'est pas un bon habitat pour eux autres? Ou... Parler dans le secteur ici. Gros-Bec a fait l'étude. Oui. Ben ça s'est fait avant que moi j'arrive. Je le connais moins, je dois dire, là, celui-là, mais je sais qu'on a travaillé notamment dans le coin ici, effectivement, là, dans la rivière Bécancour, dans le secteur de Thetford Mines. Il n'y a pas une grande diversité là, au niveau des poissons, mais dans les tributaires, il y a quand même... on parlait de la rivière Bagotte là, tout à l'heure, donc effectivement, il y a quand même de la truite encore. Et puis, dans les lacs, le lac William notamment, là, il y a aussi là, de la... Le surgeon aussi. Apparemment. Plus dans le lac Joseph. Hein? Cette année, justement, au printemps, dans quelques semaines, on va aller faire un inventaire aussi pour voir à quel point les frayères qui ont été identifiées au lac William et Joseph sont utilisées dans le temps de la fraie. Okay. Donc ça va nous donner une meilleure indication. Vous avez un peu déjà l'expérience avec l'aménagement d'habitats de reproduction dans le lac Saint-Paul puis la rivière Godefroy. Oui, effectivement, dans le fond, on a une grosse équipe vous avez votre expertise là. C'est ça, là, on a une équipe de biologistes. Moi, je suis géographe, là, donc je suis moins Madame Poisson, là, mais au sein de l'équipe, on a une bonne équipe poisson. Puis par le passé aussi, là, dans la rivière Palmer, Osgood, il y a eu des aménagements qui ont été faits pour... Oui, c'est vrai. Canner's Mills, entre autres. Oui, et puis ça a très bien fonctionné dans le fond là, pour créer des seuils, des fosses, des déflecteurs là, pour que la rivière ait des meilleurs habitats pour la reproduction là, des truites notamment. Puis à chaque année, est-ce que vous êtes là-dedans quand il y a de l'ensemencement de truites? On n'a pas participé à ça, à ma connaissance. Là, dans le fond, nous, on organise depuis quelques années un tournoi de pêche blanche l'hiver au lac William. Donc, on fait de la sensibilisation. On va faire des conseils aussi, plus de nature scientifique, là, aux associations qui veulent faire de l'ensemencement, mais nous, on n'en fait pas directement. Là. Puis la pêche en ville, comme à Thetford, à chaque année, il y a un ensemencement. Oui. Après ça, il y a comme un concours, la pêche en ville. Oui. Ça, vous ne participez pas à ça? Non, on n'est pas de tous les événements, là, mais on est... je sais qu'on se concentre plus pour l'instant. Là, il y a la pêche en herbe aussi là, qui se fait, il me semble que c'est plus dans le coin de Plessisville. Mais donc, c'est ça, on a un vaste territoire, là, donc
on collabore avec cette région-là pour l'instant. OK. Si on revient aux haltes minières, Oui. Il y a eu une proposition à un moment donné de retourner ça dans l'ancienne la mine du lac qu'on appelait, de recréer en fait le lac Noir, que la Bécancour se jetterait là-dedans. Tous les sédiments à ce moment-là ça prendrait des centaines d'années avant de remplir ce lac-là. Est-ce que ça a été mis à l'étude, ça? En fait, c'est à l'étude en ce moment. Donc, cette proposition-là a été justement menée là, par l'Association de protection du lac à la Truite d'Irlande. Donc, et puis, comme vous disiez, ils sont très dynamiques. Puis, là, en ce moment, on sait ils ont fait faire des plans par un ingénieur, juste voir de quoi ça aurait l'air. C'est sûr que on attend de voir qu'est-ce que le ministère de l'Environnement va en dire. Il y a des enjeux à considérer là-dedans parce que, dans le fond, il y a aussi que si on redétourne la rivière vers ce lac-là, faut pas non plus couper toutes les crues, puis parce que c'est une rivière qui a une bonne amplitude. Oui. Quand ça lève vite. Oui, oui. Et puis au printemps, c'est important aussi parce que dans le fond, ça permet d'inonder certaines zones où est-ce que justement, là, les poissons ont accès, peuvent aller frayer. Pendant une semaine ou deux. Et puis, c'est toutes des choses qui sont à l'étude, ça? Bien, c'est à l'étude en ce moment. Donc, ça fait partie, comme je disais, là, d'un grand plan. C'est ce qui était proposé par le BAP, là, justement, sur l'amiante, de regarder un plan global de gestion de toutes ces haldes minières-là, comme on voit, celles de résidus fins, dans le fond. La végétation ne s'implante pas naturellement. Puis vraiment... des particules qui se détachent là, quand il pleut, puis quand il y a de la fonte des neiges. Donc, c'est de voir comment les contrôler. Soit on est en train de faire une étude géotechnique aussi par des firmes de génie pour voir quelle stabilité ça a, puis quels aménagements on préfère au pied des haldes pour retenir les sédiments, soit des bassins de sédimentation, mais soit des enrochements. Ouais. En tout cas, on essaye, là les firmes de génie, il faut que ce soit créatif. Ça fait beaucoup d'ouvrages. Il y a aussi l'usine d'épuration qui, semble-t-il, serait un peu trop petite et puis, à l'occasion, ça déborde puis ça va dans la rivière. Est-ce que cet aspect-là a été étudié par Gros-Bec aussi? Oui, dans le fond, on avait mandaté, là, c'est la Fondation Rivière là, qui a fait un rapport sur tout l'état, la performance des stations d'épuration des eaux usées de tout notre territoire, dont celle de Thetford Mines. Et puis, ils ont fait un accompagnement après ça. Dans le fond, ils ont, au sein de leur équipe, là, un spécialiste qui a travaillé toute sa carrière dans le conception d'ouvrages de stations d'épuration des eaux usées. Puis, c'était un accompagnement de voir, quel programme de financement existe, puis où aller. Puis, on sait que la Ville a établi un plan. Ils ont obtenu certaines subventions, c'est très cher. C'est ça. Et puis, ils ont un double défi dans le sens que, là, ce qui est le plus urgent pour la qualité de l'eau, c'est qu'ils installent une filière de désinfection pour tuer les coliformes fécaux. Là. C'est les bactéries qui font que l'eau est impropre à la baignade. Ça, on en dénote beaucoup là, dans la rivière, même jusqu'au lac à la Truite. Je pense que cette station d'épuration-là n'a pas de bassin de décantation. Hein? Je connais pas toutes les... il me semble qu'ils ont un bassin, mais j'avoue, je veux pas trop m'avancer parce que je la connais pas dans le fin détail. Mais leur gros... Le gros problème, c'est que, dans le fond, le réseau d'égouts de Thetford Mines est principalement un réseau unitaire. Donc, autant la pluie, les eaux pluviales que les eaux sanitaires des maisons puis des commerces se retrouvent ensemble. Puis quand il y a des grosses pluies, ça déborde. Ça déborde. Ça va dans la rivière Bécancour. Fait que même si la station était la plus performante au monde, tant qu'il y a des débordements, la pollution passe tout droit. Mais tranquillement, je pense que la ville de Thetford sont en train de régler ce problème-là. C'est beaucoup d'investissement aussi. Oui. De changer. Les deux réseaux sont ensemble. Il faut que tu en détaches un pour l'envoyer ailleurs. Exactement. Puis là encore, on revient à l'amiante. Leur défi, c'est que en ce moment, avec les contraintes, comme dès qu'ils ouvrent une rue, là, ils sont dans des résidus miniers parce qu'on a utilisé les sables de mine un peu partout pour faire des chemins.
Puis là, avec les normes de la santé publique, ben ils se font dire ça prend des mesures de plus en plus compliquées, donc des frais supplémentaires. Donc, tout ça retarde finalement les travaux, là. Donc, je pense que justement, le plan d'action du gouvernement par rapport au rapport du BAP va sûrement C'était aider. dans le rapport du BAP, ça, cet aspect-là? Oui, il disait là, vraiment que dans le fond, ce serait illusoire de vouloir ramener toute la région, la ville de Thetford Mines puis le secteur parce qu'en ce moment, dès qu'un sol contient des traces d'amiante, il faut l'enlever puis le traiter comme un sol, contenant de l'amiante. Puis c'est illusoire là, de vouloir ramener ça. Ce qu'ils se disent en termes d'ingénierie, c'est in situ. Oui. C'est là, c'est naturel. Fort probablement que dans la région, il y en avait, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que, puis d'ailleurs, dans notre projet, on fait un peu la même chose avec la qualité de l'eau. On va faire cet été une campagne de suivi de qualité de l'eau dans la rivière Bécancour, prendre des échantillons en amont de Thetford Mines, en amont du secteur minier, voir s'il y en a déjà des fibres d'amiante dans l'eau. Ça pourrait nous donner... C'est sûr qu'il est prêt à être arrivé là, par le vent, mais en tout cas, ça nous donnerait une idée s'il y a déjà, justement, des traces là, de tout ça. Que maintenant, les usines de transformation pour l'amiante, ça ne fonctionne plus. Non. Fait que c'était là le plus gros problème des vents, là, mais maintenant, ça ne bouge pas. En tout cas, on ne voit pas des gros nuages de poussière d'amiante. Non, comme il y a eu... Comme il y a déjà eu. Comme il y a déjà... Non, exactement. Je pense que la qualité de l'air, est rendue vraiment... presque... Apparemment qu'il y a un petit bruit de fond, là, mais c'est ça, là. On sait que ça a été autre chose. Le pire pour la rivière, c'est vraiment les haldes quand il y a des pluies. Oui, puis dans le fond, c'est ça. Là, dans le temps, il n'y avait pas ces mesures-là, il n'y avait pas ce souci-là. Puis, il n'y avait pas de loi qui encadrait tout ça. Donc, ça s'est fait comme ça. Puis là, aujourd'hui, c'est de voir comment, en asseyant tout le monde autour de la table, comment on va trouver les meilleures solutions pour la région ici. Oui. Il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez des recommandations, des conseils ou des... Oui. Dans le fond, je pense qu'il y a une chose, à force de travailler dans les organismes de bassin versant, que je constate, c'est que les gens aiment l'eau, aiment habiter au bord des lacs, au bord des cours d'eau, mais des fois, on ne fait pas les meilleurs gestes pour les protéger. Donc, je pense que ce que je peux conseiller, c'est de plus en plus, on parle de gérer toute l'eau de pluie. Là. Au lieu de drainer les terrains puis toujours vouloir que l'eau s'en aille ailleurs, c'est de plus en plus, on favorise de créer des petits jardins pluviaux, où est-ce que ça peut être un petit milieu là, où est-ce qu'il va avoir l'eau va s'accumuler quand il pleut. Donc, on peut diriger l'eau de notre terrain vers un petit milieu comme ça, où est-ce qu'on met des plantes aquatiques. Ça peut être de la quenouille, ça peut être d'autres types de plantes. Puis ça crée des habitats, ça attire les grenouilles, ça attire qui vont manger les mouches, puis ça crée un petit environnement. Puis il y a toujours les bacs aussi qu'on peut mettre pour ramasser l'eau de pluie. Tout à fait. Puis arroser le jardin après avec cette eau-là. Oui, exactement. Débrancher, pas brancher notre gouttière après le réseau d'égouts. Ça va éviter les problèmes de débordement. Aussi. Exactement. Oui. Alors, un immense merci. Le temps est déjà écoulé, ça va vite, hein? Oui, effectivement. Alors, mesdames, messieurs, vous avez un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre? Oui, dans le fond, le gros bec, c'est dans le 819-980-8038. OK, on va le publier à l'écran si jamais vous avez des questions. Alors, vous ne vous gênez pas, vous l'appelez. Puis, en espérant que vous avez apprécié l'émission, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.